Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Gio Avenizar et très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau point de marché. Alors, avant de commencer ce webinaire, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, de négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FX et AML et l'IFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction de pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer, pour cet avertissement. Alors le CAC 40, le CAC 40 qui effectue un léger rebond technique, qui prend dans les derniers échanges 0,38%. Le CAC qui ne parvient donc pas à franchir, à casser du moins ce support majeur à 4300 points. Support majeur donc qui correspond également avec la moyenne mobile 20 jours, la moyenne mobile simple à 20 jours. Finalement, on pouvait s'attendre à un tel scénario, un tel rebond technique, puisque sans catalyseur, peu de volume d'échange, et donc, euh, et donc sans volume, les niveaux de support et résistance, peu de chance, je dirais, de franchir ou de casser des niveaux de support et résistance. Ainsi donc, le CAC 40 rebondit et ne valide pas, pour le moment du moins, cette épaule, tête-épaule, qui serait finalement qui confirmerait en tout cas un risque baissier pour le CAC 40. Le DAX qui prend 0,12%, donc le DAX quasiment inchangé aujourd'hui, qui se maintient toujours dans son range 10 120, 9750 points. Le DAX bon, qui effectue également un très léger rebond technique depuis finalement vendredi, qui effectue un très léger rebond technique pour se maintenir dans ce range. Même bilan que pour le CAC, sans volume, peu de chance pour le DAX de sortir par le bas donc de ce range, et donc le cours qui se maintient dans ce trading range, et donc c'est la raison pour laquelle une stratégie de trading range peut être mise en place afin de viser un retour sur les 10 000 puis 10 120 points. Le forex c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui effectue un léger repli technique donc porté par, euh, par le rebond du dollar américain, bien aidé par les chiffres de l'emploi aux États-Unis publiés vendredi, donc le rapport NFP. Le dollar américain qui effectue donc un rebond technique, repli technique de l'euro-dollar. L'euro reste tout de même sur une dynamique positive. Alors un pullback sur les 1,1375 est envisageable pour aller chercher les 1,15 dollars dans les prochaines séances. Scénario envisageable en tout cas avec ce pullback, euh, notamment d'un point de vue gestion de risque. Euh, c'est une possibilité en tout cas. Alors les matières premières et le pétrole qui est quasiment inchangé. Pétrole sous pression, mais qui clôture quasiment inchangé, qui est pour le moment quasiment inchangé. Le pétrole donc qui ne parvient pas à casser, les 36,18, qui est le support, euh, qui est un support symbolique puisqu'il s'agit des plus bas niveaux de 2008. Et donc idem, un bilan dans une séance pauvre en termes de statistiques macroéconomiques. Le cours du pétrole tient son support pour le moment, mais qui reste baissier. Alors toutefois, en cas de cassure des 36,18, le marché pourrait valider une épaule tête-épaule qui permettrait au cours, en tout cas au marché, qui nous permettrait de viser un retour sur les 30,50 $ le baril de WTI. Le pétrole, comme je disais, sous pression, l'indicateur de momentum RSI passe sous la borne 50, ce qui est plutôt délicat donc pour le cours du baril, alors que le cours de l'once d'or qui est fragilisé par le rebond technique du dollar américain, l'once d'or qui toutefois préserve ce support à 1217 points, en weekly, qui est donc finalement le garant d'une reprise haussière du cours du métal jaune. Voilà donc pour ce tour d'horizon et ce résumé en tout cas de la séance du jour, que ce soit sur le forex, indice ou matière première. Passons aux questions. Ensuite, je ferai un point sur le calendrier macroéconomique. Juste un mot, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a eu la publication du taux, en tout cas la confirmation du taux de chômage en zone euro. Le taux de chômage a été confirmé à 10,3%. Alors, question de la part de Stéphane, et j'en profite également pour vous rappeler qu'à 18 h, on se retrouvera pour un nouveau webinaire, cette fois-ci éducatif, qui portera sur le type, profil type du trader à succès sur le taux de change euro-dollar, basé donc sur des statistiques FXM. Alors, commentaire de la part de Stéphane. Bonsoir Yoav, quel est votre avis sur l'AUD-USD? Est-ce que 0,755 serait à votre avis un bon point d'entrée pour se placer long
me demande Stéphane, tout de suite mon graphique AUD USD. Alors, le voici, l'AUD USD. Écoutez, en effet, il y a plusieurs niveaux de support. Donc déjà, la semaine passée, le cours s'est replié sous les 0,7730. Et finalement, la hausse du dollar américain pénalise donc ce taux de change. Il y a en effet un niveau à 0,7585. Mais 0,7555, en tout cas ce niveau, cette zone est intéressante car elle correspondrait à finalement à cette oblique haussière, un retour sur cette oblique haussière, pardon. Court terme certes, mais oblique tout de même sur l'AUD USD. Donc en effet, d'un point de vue optimisation du risque, cela pourrait être un bon niveau, d'autant plus qu'il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité à court terme, ici donc sur ce niveau. Donc oui, 0,75,5 pourrait être un niveau, toutefois les dollars néo-zélandais ou australiens qui sont positivement corrélés sont sous pression. Comme vous le voyez, le taux de change NZD-USD se replie sous cette résistance à 0,69. Il peut s'installer dans ce trading range. La cible, les supports à 0,66, 75 et 0,62 sur du long terme sont envisageables. En tout cas, au moins ce niveau à 0,65, 25. Donc prudence sur l'AUD. Prudence sur l'AUD qui subit également le repli du cours du cuivre. Alors Tony, sympa du USD Yen depuis vendredi. GBP USD est toujours bon également. Pour moi, même si un mauvais point de short reste à renforcer. Donc Tony qui en effet est baissier sur le GBP USD. Le GBP USD en effet qui rebondit malgré le rebond du dollar américain. La livre sterling rebondit. Mais toutefois sur du moyen terme, je continue de penser un peu à l'image de Tony, un peu comme Tony finalement, à une reprise baissière de la livre sterling. En tout cas, le cours teste ce seuil d'inversion de polarité en weekly à 1,4240. Alors Yen qui demande s'il est raisonnable de vendre l'USD Yen maintenant. On regarde tout de suite l'USD Yen. Alors l'USD Yen, où est-il? L'USD Yen qui testait des niveaux de support. Non, non, pour moi non, cher Yen, tout simplement, car le cours teste un niveau de support à 111. Donc non. Toutefois, en cas de franchissement, là clairement, on pourrait aller chercher potentiellement les 106, puisque ce serait finalement l'objectif théorique de l'analyse technique. Je vais quand même confirmer cela avec vous. Donc le range dupliqué à partir de la cassure, ce qui pourrait ramener, en tout cas donner un objectif de cours théorique à 107 quasiment. Donc pour le moment, non, je ne vendrai pas tout de suite du SD Yen. Alors, après, chacun est libre d'agir comme bon lui semble, car finalement un rebond pour se maintenir dans ce trading range, donc entre 115 et 111, est envisageable pour le moment. Le signal baissier serait donné en cas de cassure. Mais du SD Yen en tout cas est fortement sous pression. Alors Samy, bonjour. Comment penses-tu que l'US30 finira à ce jour? Pour le moment, Wall Street a ouvert en baisse. Moi, je continue de penser que Wall Street a encore un potentiel de hausse. Le Dow Jones peut, selon moi, atteindre les 17 900 points qui correspondraient à ce niveau de résistance. L'indicateur de momentum RSI se maintient entre les 70 et 100. Donc, à très court terme, concernant la séance du jour, en effet, le Dow Jones pourrait se replier. En tout cas, le marché spot, pour le moment, se replie de 0,17%. Mais je continue de penser que le Dow Jones pourrait rebondir. Alors Tony qui indique que son objectif de cours pour l'USD Yen est à 105,3 en 2016, donc sur du long terme plutôt. Ça me paraît plausible. Les questions de la part de J. Bonjour Yoav, peut-on vendre des GBP Yen maintenant? Le GBP Yen, le voici.
Alors, en effet, c'est intéressant sur le GBPN à surveiller, cassure en cours des 159 yens, mais j'attendrai d'une part la confirmation, et d'autre part, finalement, que le cours casse tout de même des 158,50, car on voit finalement que le marché a une mémoire et que le marché rebondit sur ce niveau. J'attendrai tout de même, en effet, le risque est baissier, mais j'attendrai déjà la confirmation de la cassure des 159, de cette zone 159, 158,50. Simon de Bruxelles qui demande un mot sur l'euro GBP. L'euro GBP qui se replie aujourd'hui, logiquement, puisque l'euro effectue un repli technique et la livre sterling rebondit. Le cours qui était sorti par le haut des bandes de Granger et qui se replie. Je pense en effet que le cours pourrait effectuer un pullback sur les 0,7925 sur ce niveau. Sur du moyen long terme, je maintiens mon objectif haussier sur l'euro GBP, de même que je suis baissier sur le GBP USD. Donc un pullback sur les 0,7925 me paraît possible. Voilà mon cher Simon de Bruxelles. Alors plus d'autres questions sur le chat, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc dans 20 minutes. Dans 20 minutes pour un webinaire éducatif, donc consacré au profil type du trader à succès sur le taux de change euro-dollar. Pour les autres, on se retrouve demain à 10h30 dans le tour d'horizon des matières premières et des devises matières premières pour assurer notamment le suivi de mes stratégies et le suivi de ma stratégie baissière sur le NZD USD. Et peut-être un dernier commentaire de la part de Discalex. Ensuite, je mettrai ensuite s'achèvera ce webinaire. Et c'est un commentaire donc Discalex, USD Yen. Oui, j'attends moi aussi la cassure de Fibonacci. Objectif 107,50. Et voici le graphique de Discalex. Donc en effet, nos avis convergent puisqu'il y a ce niveau de support à 111 qui correspond au retracement donc total de Fibonacci. Merci à toutes et à tous, très bonne soirée, à tout de suite donc pour le webinaire éducatif et je reste bien évidemment à votre disposition sur Twitter, @Nizar.